Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Avant toute chose, déjà, premièrement, je tiens vraiment à vous remercier au nom de l'équipe de cette chaîne Lyon Fan TV. Merci de tous vos likes, tous vos abonnements. D'ailleurs, à ce sujet, abonnez-vous, c'est important. On a remarqué que 48% de ceux qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche si vous voulez avoir les notifications. Mettez un like aussi, c'est très important pour le référencement. Voilà, c'était le petit moment de réclame. Autre moment de réclame, si j'y pense aussi. Je viens de faire une petite interview téléphonique avec Web Girondin. Donc c'était super intéressant. Voilà, ils m'ont fait faire un petit avant-match. Ça va être retranscrit de manière écrite sur leur site internet Web Girondin. Allez les suivre d'ailleurs aussi sur Twitter Web Girondin. Je remercie Nico, merci beaucoup, c'était très cool. Et ça nous donne aussi des petites idées pour pourquoi pas faire des avant-matchs, des débriefs avec des supporters, avec des gens qui ont des chaînes YouTube, des supporters qui ont des chaînes YouTube sur les autres clubs. On est en train de travailler tout ça, évidemment, mais on reviendra vers vous. C'est à l'état de brainstorming. D'ailleurs, si vous voulez nous proposer même des idées, mettez des commentaires et donnez-nous en commentaire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Toute bonne idée est bonne à prendre, toute idée est bonne à prendre. Voilà les gones. Alors, vidéo... Puisque vendredi, nous affrontons les Girondins de Bordeaux. Et pour le coup, je vais vous faire un avant-match. Vous en avez l'habitude de cet avant-match. Chaque journée de championnat, avant chaque match de l'OL, vous avez un avant-match. Et là, c'est l'avant-match du match contre les Girondins de... Tout à l'heure, il y avait le point presse de Rudy Garcia, traditionnel point presse de Rudy Garcia avant les matchs, mais aussi celui de Thiago Mendes. Alors Thiago Mendes, il est revenu un petit peu sur sa première saison du côté de l'Olympique Lyonnais qui n'a pas été très concluante. Outre les affaires privées qu'il a eues, les mauvaises performances sur le terrain, la mauvaise acclimatation même dans le groupe lyonnais, il a avoué avoir voulu partir cet été. Et Juninho l'a retenu, lui a dit non, tu restes et tu vas prouver ta valeur. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est un autre Thiago Mendes qu'on voit, un joueur beaucoup plus consistant, un véritable leader, un regista au milieu de terrain. C'est un meneur de jeu excentré, un meneur de jeu de l'arrière. Il fait parler son talent, il est beaucoup plus régulier cette saison et tant mieux pour nous. En tout cas, c'est ce qu'a dit Rudy Garcia dans sa conférence de presse, d'avoir été très satisfait du niveau de Thiago Mendes, qui le trouve métamorphosé depuis le début de la saison, dû notamment à une remise en question. C'est très important ce qu'a fait Thiago Mendes, cette remise en question personnelle de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit juste avant, sa vie personnelle qui a été un petit peu remodelée. Moins de sorties notamment, puisqu'il y avait eu beaucoup de rumeurs comme ça sur les réseaux sociaux qu'il montre en soirée. Lui-même se montre en soirée, sa femme, etc. Bien, aujourd'hui, il a l'air de s'être calmé. En tout cas, les performances sur le terrain sont bonnes. Et comme le dit très régulièrement Rudy Garcia, c'est la méritocratie qui prime dans cette équipe et dans les choix de Rudy Garcia. Et Thiago Mendes fait partie intégrante de tout ça, puisqu'il a progressé à l'entraînement. Il a un meilleur état d'esprit et il est régulier sur le terrain. Ce qui pousse Rudy Garcia à le mettre titulaire dans cette équipe. Rudy Garcia, que j'ai trouvé plus intéressant qu'à l'habitude parce qu'il a été très honnête. Il a trouvé que son équipe qu'il avait mise contre Saint-Etienne avait été très bonne. Ce sont les meilleurs joueurs qui ont été sur le terrain. Malgré les suspensions de Aouar et de Paqueta, il a adoré l'état d'esprit de tous les instants, parce que c'est vrai, on a vu un pressing incroyable dans cette équipe olympienne. On va croire que je parle de l'Olympique de Marseille dans cette équipe lyonnaise, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a eu un esprit très solidaire, l'envie de faire les efforts les uns pour les autres, cette solidarité, cette envie vraiment de progresser ensemble, et ça lui a plu. Mais par contre, il a eu un petit coup de gueule, il l'a dit, j'en ai parlé un petit peu, c'est par rapport aux remplaçants. On a remarqué que les remplaçants sont rentrés à seulement 5 minutes de la fin. On parle de Slimani, on parle de Cherki, on parle de Diomandé, on parle de Barre, on parle de Malo Gusto. Certains de ces remplaçants étaient ciblés, c'était une sorte de sanction, un message donné par Rudy Garcia. Il n'a pas aimé les attitudes des rentrants contre Metz, et il l'a fait savoir.
Et il n'a pas aimé certaines attitudes à l'entraînement. Il dit, les joueurs que j'ai ciblés, j'ai pas besoin de les nommer, ils savent de qui je parle. Moi, je pense qu'il parlait quand même de Ryan Cherki, il parlait de Islam Slimani et il parlait de Melvin Barr. Les attitudes sont moins bonnes, mais ça, on le disait, c'est toute la difficulté que va avoir Rudy Garcia pour manager ce groupe vers le titre de champion de France. On espère, on le rêve, ou alors vers cette qualification pour la Champions League, donc sur ces 3 premières places. Il va avoir ce problème de management. Il va falloir impliquer tous les joueurs. Et on voit qu'il y a quelques semaines, fin de l'année 2020, les remplaçants apportaient une plus-value. Ce n'est plus le cas depuis 2021. Ce n'est plus le cas depuis le match contre Rennes. C'est vrai, on a perdu des points contre Rennes, on a perdu des points contre Metz. Et puis, dans le derby, il a fait rentrer, je vous ai dit, les remplaçants dans les 5 dernières minutes. Parce qu'il jugeait que l'équipe sur le terrain, les joueurs qui étaient sur le terrain méritaient de rester sur le terrain parce qu'ils avaient montré qu'ils avaient envie d'écraser leur adversaire tous ensemble. Donc il y a ce message transmis aux remplaçants. Ils doivent avoir la volonté de vouloir piquer la place de titulaire, du titulaire habituel. Excusez-moi pour la redondance, mais voilà, ils doivent avoir cette envie de piquer la place du copain, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il y a eu ce coup de gueule de Rudy Garcia, ce petit coup de gueule en tout cas, cette remontrance. Il y a des attitudes qui ne plaisent pas et on le sait, Rudy Garcia ne va peut-être pas être prolongé. Et donc, il s'en fiche, Rudy Garcia. Il ne fait pas de politique. Franchement, il ne fait pas de politique. Lui, ce qui l'intéresse, et je le crois, c'est uniquement la gagne. Donc, il va mettre l'équipe la plus performante sur le terrain. Contre Bordeaux, on aura le retour probablement de Houssem Aouar qui est quand même en difficulté avec ses adducteurs. Il a beaucoup de problèmes physiques, Houssem Aouar, depuis le début de la saison. Il y aura le retour de Paqueta. C'est important. C'est vrai qu'il y a cette concurrence au milieu de terrain qui est féroce. Féroce. On a un Maxence Cacré qui a été très bon contre Saint-Etienne. On a eu un Bruno Guimaraes qui était très bon. Je vous parle de ces deux-là parce que, en termes statistiques, en termes de pressing, je vous ai dit qu'ils ont été particulièrement impressionnants. Le meilleur presseur de notre équipe selon Opta, c'est Maxence Cacré. Pas moins de 27 séquences de pressing par 90 minutes. C'est tout simplement énorme. Il a un volume de jeu qu'on avait déjà remarqué par le passé, mais là, qui est vraiment mis au goût du jour, si je peux dire. 27 pressing par 90 minutes, c'est absolument énorme. Vous me direz, oui, il ne joue pas, mais c'est par 90 minutes. Le deuxième, c'est Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, c'est le deuxième en termes de pressing par 90 minutes. C'est absolument phénoménal ce qu'il fait. Le troisième, c'est Tino Kadewere. Ça aussi, c'est une véritable surprise. Ça montre le volume de jeu, l'ambition de Tino Kadewere qui est une vraie surprise. C'est une vraie surprise. Il marque, il est généreux dans l'effort, il est au pressing. Ce sont ces valeurs-là aujourd'hui qui font que notre équipe tourne bien. Et c'est ce qu'a su imprégner Rudy Garcia à cette équipe. Le quatrième presseur, je crois, il me semble que c'est Karl Toko et Cambi. C'est pour vous dire, on a parmi les meilleurs presseurs de notre équipe, on a 2 attaquants. Preuve que on a cette envie. Memphis Depay est plutôt bien situé en termes de pressing. Il y a Paqueta, je crois aussi. Excusez-moi, je mélange un petit peu. Je crois qu'il y a Paqueta aussi. Donc on a Maxence Cacré, Bruno Guimaraes, Paqueta, Tino Kadewere, et puis, Karl Toko et Cambi, ensuite Memphis Depay. On a une équipe qui presse bien par 90 minutes. Ça se voit aussi en termes de PPDA. Donc, vous voyez, c'est cet état d'esprit-là que veut garder Rudy Garcia. Il le sait, ce match contre Bordeaux, il est importantissime. Il sait qu'on aura fort à faire. C'est une bonne équipe, les Girondins de Bordeaux. C'est une équipe de milieu de classement, mais c'est une bonne équipe. Les Girondins de Bordeaux sont actuels 7e de Ligue 1 avec 32 points. Ils devraient être 10e avec 27 points en termes d'expected points. Vous voyez, ils sont en légère surperformance actuellement. Ça fait quand même une petite différence quand même au classement. Donc attention quand même. Au niveau des buts, 25 buts marqués par les Girondins. Ils auraient dû en marquer 24. Ils sont très cohérents par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 22 buts. C'est la 6e meilleure défense de Ligue 1.
En termes d'expected goals encaissés, il devrait en avoir encaissé 28. Donc là, vous voyez, ils sont en surperformance défensive, ce qui est plutôt positif pour nous, qui avons une très belle force d'attaque. Le meilleur buteur, c'est Wang, le Sud-Coréen. 5 buts. Il aurait dû en marquer 6. Attention, parce qu'il était remplacé en tant qu'avant-centre. Il a marqué contre Angers, dernier match contre Angers. D'ailleurs, à ce propos, les Girondins sont sur une série de 3 victoires consécutives. Attention à eux, puisqu'ils sont dans une série vraiment positive. Le deuxième meilleur buteur de ce club, c'est Rémi Oudin, qui a été lui aussi replacé aux avant-postes. 4 buts, il aurait dû en marquer 2, légère surperformance. Et ensuite, c'est Basic, le Croate, 4 buts aussi inscrits. Il aurait dû en marquer 3, donc plutôt cohérent par rapport à la qualité de leurs occasions. Et puis, au niveau des meilleurs passeurs, c'est Ben Arfa, Hatem Ben Arfa. Blessé en ce moment, qui revient de blessure. Il a fait 4 passes décisives, il aurait dû en faire 3, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, Yacine Adli, l'ancien Parisien, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Julien Maumont disait à la trêve, Bordeaux a une Ben Arfa dépendance. Effectivement, dans son équipe, c'est le premier en termes de passes clés. Ce sont les passes avant les tirs. Premier en termes de tirs chez les Girondins de Bordeaux. Premier en occasion créée. Premier dans les passes dans les 30 derniers mètres. Premier dans les passes dans la surface de réparation. Premier dans les ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Premier dans les dribbles tentés et réussis. Et deuxième en termes de ballons touchés dans l'effectif bordelais. Ce sont effectivement des très belles statistiques pour Hatem Ben Arfa qu'on pensait perdu pour le football. Rappelez-vous, la saison dernière, il va à Valladolid. Il se perd complètement, il ne joue pas. Bordeaux le récupère, le retape physiquement. Et effectivement, c'est un véritable leader. Il est placé dans un rôle un petit peu libre. Il dit, Jean-Louis Gasset, quand il y a 2 lignes de 4, quand il joue en 4-1-4-1, je pense, ou en 4-4-2, Hatem est libre d'aller un petit peu là où il veut. Il a été dans le tempo de l'équipe lors des 20 premières minutes. Il parle du match contre Angers. Il a apporté une note technique, une qualité technique. Après, s'il évolue dans une équipe qui est dominée et ne récupère pas le ballon, Hatem est comme nous, il souffre. Donc, quand c'est une équipe de Bordeaux qui joue, Hatem Ben Arfa est central. Il sera, s'il est titulaire, il sera évidemment un danger permanent pour nous. Il va falloir faire attention. Il dit, je retiens que les joueurs sont allés au bout des choses. J'ai vu Rémi Oudin, j'ai vu Wang sortir complètement cuit. C'est la victoire de l'état d'esprit d'une équipe qui fait le maximum pour rester invaincue cette année. Effectivement, même état d'esprit que Lyon, on est aujourd'hui sur la motivation. On est pour faire les efforts les uns pour les autres. Et cette équipe bordelaise, elle a l'air d'avoir acquis cet état d'esprit grâce notamment à Jean-Louis Gasset. Alors la question pour Jean-Louis Gasset, c'est comment contrer cette équipe lyonnaise. Il le dit, ils sont non seulement très forts en attaque, mais ils sont très forts aussi au milieu de terrain. Et la réflexion de savoir si on peut jouer et essayer de rivaliser avec le milieu de terrain lyonnais sans avoir un point dur, tout est possible. C'est possible de mettre un 3e joueur en plus de Yacine Adli et Thomas Basic, ou alors de changer de système. Ils sont en train de réfléchir au meilleur système pour nous contrer. Alors, oui, cette victoire un petit peu contre Saint-Etienne lors du derby, elle est en trompe-l'œil. On était face à une équipe extrêmement faible. Mais en termes d'état d'esprit, en termes de confiance, je pense qu'on est, on est très haut en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Et on sait surtout qu'il ne faut pas perdre cet état d'esprit, il ne faut pas perdre de points. Les défaites sont quasiment interdites. La défaite contre Metz doit rester anecdotique. On n'a pas le droit à l'erreur, on est à domicile. À domicile, on n'est plus citadin improdable, mais en tout cas, face à Bordeaux, ça va être franchement pas facile du tout, je vous le dis d'avance. Hein. C'est une équipe qui reprend confiance, c'est une équipe qui peut être redoutable, avec un entraîneur que j'apprécie particulièrement, qui aurait pu d'ailleurs devenir entraîneur de l'Olympique Lyonnais en étant adjoint de Laurent Blanc. Donc attention à cette équipe bordelaise qui a beaucoup de faire-valoir et qui est dans une très belle dynamique. Nous, qu'allons-nous faire ? Est-ce qu'on va rester dans ce 4-3-3 ? C'est possible, mais Rudy Garcia l'a dit aussi, il avait mis en place une équipe en 4-3-3 contre Saint-Etienne, avec la possibilité qu'avec ces mêmes 11 joueurs en 4-3-3, on puisse faire évoluer ce système de jeu sans changer de joueur. Et je pense que c'est la même chose qui va se passer contre Saint-Etienne. D'ailleurs, Rudy Garcia, il n'est pas figé sur ce 4-3-3. Il a dit, un jour, on pourrait même revenir à une défense à 3. Ça dépendra un petit peu de l'adversaire, de comment on veut jouer.
Donc, quelle équipe contre Bordeaux? Moi, je vois quand même un 4-3-3. Lopez dans les cages. Défense centrale inchangée. Ce sont deux rocks. Ce sont aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale. Lopez, Marcelo, Denayer. À droite, Léo Dubois, indéboulonnable, masterclass contre Saint-Etienne. À gauche, Dichilio. Melvin Barr, malheureusement, je pense qu'il est aux oubliettes. Milieu de terrain. Thiago Mendes, point de basse, indéboulonnable. Et là, sur les deux autres joueurs du milieu de terrain, il va y avoir une bataille qui va faire rage. Moi, je vous dis quelque chose, je pense que Houssem Aouar ne sera pas titulaire. C'est mon sentiment. Il ne sera pas titulaire. Moi, je vois bien Maxence Cacré est titulaire à la place de Houssem Aouar. Donc, je vois Thiago Mendes en point de basse. Maxence Cacré. Et puis, le retour de Lucas Paqueta. Voilà notre milieu à 3. Et l'attaque, ce sera la classique KTM. Je vois cette équipe-là. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de cette équipe bordelaise. Dites-moi ce que vous voyez aussi comme équipe alignée. Qu'est-ce que vous aimeriez comme équipe? En tout cas, moi je vois ça. Ce sera un match difficile. Si je dois vous donner un pronostic, c'est ce que j'ai dit à Web Girondin, je vois une victoire 3-2 de l'Olympique Lyonnais. Memphis Depay, Tino Kadewere et Paqueta. On verra si j'ai raison. Dites-moi en commentaire aussi votre pronostic. Merci les gones de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, abonnez-vous, likez. Ça fait partie des petites recommandations du youtubeur. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne après-midi parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Prenez soin de vous. Le confinement arrive. Mais confinement ou pas, nous serons là avec tous les copains. Rendez-vous vendredi 20 h pour les compositions d'équipe sur Lyon Live TV. Prenez soin de vous les gones. Ciao, 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 ciao.